Nous célébrons le premier dimanche de la Sainte Quarantaine, le Saint Carême. Et cette année, l'année liturgique B, c'est l'Évangile selon Saint Marc qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous accompagne. Or, l'Évangile de Marc est encadré par une très grande affirmation. Et la voici. Au chapitre 1er, verset 1, nous lisons « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Fils de Dieu. Et au chapitre 15, verset 39 du même Évangile, nous lisons « Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s'écria « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. » Donc l'Évangile de Marc, c'est le pèlerinage de Fils de Dieu à Fils de Dieu. Donc le carême, le mystère du carême de la Sainte Quarantaine, c'est le pèlerinage de Fils de Dieu à Fils de Dieu. N'oubliez pas ce que dit Saint Paul. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour que nous soyons pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose qui a été détruit et que Jésus vient restaurer, eh bien, c'est notre filiation. D'ailleurs, c'est pas étonnant que dans les autres évangiles qui nous donnent des détails de ce qui se passe au désert, les 3 tentations, le démon dit carrément, si tu es fils de Dieu. Il a compris l'enjeu. Nous avons été créés pour être les héritiers, les fils bien-aimés du Père en Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'évangile de Marc, c'est une balade entre Fils de Dieu, le point de départ, Fils de Dieu, le point d'arrivée, Fils de Dieu. C'est très beau. Et entre les deux, Saint Paul nous rappelle, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est un amour paternel de la part de Dieu, c'est un amour filial de la part de l'homme qui est adopté et qui est fait héritier dans le Fils. Nous sommes fils dans le Fils. Pour Saint Marc, il écrit l'Évangile pour nous rappeler que la manifestation suprême de la révélation, nous sommes fils dans le Fils. Nous passons de Adonai, le nom de Dieu manifesté à Moïse, à Abba, le nom de Dieu que Jésus nous communique. Il nous apprend à dire à Dieu notre Père, Abba. Quand vous priez, dites Père. Et en disant Père, nous sommes héritiers. La petite Thérèse, un jour, on la trouve en train de pleurer dans son couvent. On lui demande ce qui se passe. Elle dit que c'est beau d'appeler Dieu notre Père. Et tout est là. Combien c'est difficile de le comprendre. Et Jésus va aller au désert pour nous introduire pour nous restaurer dans notre filiation divine et pour nous faire redécouvrir la gratuité absolue du Père. Donc, pèlerinage de Fils de Dieu à Fils de Dieu, selon l'évangile de Marc, Et entre deux, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que nous sommes établis héritiers pour toujours. Il ne peut pas nous déshériter. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Saint Paul dit, ni la mort, ni le péché. Notre mort est un retour vers le Père. Je vais vers le Père. Ni le péché, l'enfant pour dire que je me leverai et j'irai vers mon Père. Ni la maladie, ni la faim, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu l'amour de Dieu pour nous manifesté en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et parce que Jésus est Fils de Dieu, il vient donc récapituler toutes choses. Dieu a récapitulé toutes choses dans le Fils. Et nous voyons que dans cet évangile de Marc, sur la tentation au désert, qui est assez condensé, l'évangile de Marc a ceci de particulier, c'est que il mobilise ce qu'il y a de plus grand et de plus beau en nous, à savoir notre intelligence. Il n'entre pas dans les détails pour susciter en nous l'intelligence théologique, l'intelligence du Fils qui regarde tout dans la lumière de son Père. C'est ainsi qu'en très peu de mots, aussitôt, je lis l'évangile, aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et il était dans le désert durant 40 jours tenté par Satan.
et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. En très peu de mots, saint Marc nous rappelle que Jésus est la nouvelle création. Le mystère de Pâques, c'est le mystère de la nouvelle création. Et Jésus va donc récapituler en lui tout ce qui a été fait avant lui. Nous trouvons une manifestation de cela quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs. Reprenant l'écriture, il leur montra tout ce qui le concernait dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, regardez ce qui se passe. À travers cet évangile où Jésus passe 40 jours et 40 nuits dans le désert pour être tenté, Jésus vient récapituler tout ce qui s'est fait à travers lui, à travers le chiffre 40. Pourquoi 40? D'abord la Genèse. La Genèse nous dit que Noé passa 40 jours et 40 nuits dans l'arche à cause du déluge, et il attendit 40 jours après le déluge avant de toucher la terre promise. Jésus est le nouveau Noé. Pourquoi? Parce qu'il va passer 40 jours après Pâques. Il va passer donc 40 jours après être sorti de terre. 40 jours pour monter aux cieux. Mais avant Noé, Jésus est le nouvel Adam. Le nouvel Adam qui avait été placé dans le jardin avec des arbres portant des fruits, et il a été tenté par le serpent à travers le fruit que portaient les arbres. Le nouvel Adam, Jésus, est conduit au désert, il n'y a pas d'arbre à fruits, il a faim, il est tenté non pas par le serpent, mais par Satan, comme nous dit Marc dans son évangile. Et Marc précise qu'il était au milieu des bêtes sauvages, le fameux serpent qui a tenté le premier Adam, et les anges le servaient. Or, dans le premier Adam qui était fait justement pour être servi par les anges, Marie, reine des anges, a, dans la Genèse, le premier Adam, dans le jardin, a accepté d'être servi par des animaux, le serpent, par des plantes, la pomme, et par le monde physique dont il s'est rendu esclave. C'est pour cela qu'il y a des hommes qui affirment que Dieu n'existe pas. Ils sont tout simplement descendants d'Adam, esclaves du monde animal, le serpent, esclaves du monde végétal, la pomme, et esclaves du monde physique, la négation de l'existence de Dieu. Donc Jésus va être le nouvel Adam qui va venir donc nous sortir de cet emprisonnement dans des choses physiques. Il a faim, mais il ne cède pas aux tentations que lui propose le diable parce qu'il n'a pour nourriture que de faire la volonté de son Père. Il est donc le nouvel Adam, il est le nouveau Noé, il est dans l'Exode le nouveau Moïse. Moïse resta 40 jours et 40 nuits en présence du Seigneur sur le mont Sinaï où il reçut la loi. Pendant ce temps, il jeûna. Or, le nouveau Moïse, Jésus, va amener ses disciples 40 jours après sa résurrection vers le mont de la transfiguration, vers Béthanie. Il va lever les yeux, il va les bénir et 10 jours après, ils vont recevoir la nouvelle loi, à savoir la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Jésus, nouveau Moïse. Dans le Deutéronome, nous voyons que le peuple de Dieu a pendant 40 ans traversé le désert de l'Égypte à la terre promise, et ce fut un temps privilégié pendant lequel le peuple élu fit l'expérience de la fidélité de Dieu, et Dieu lui donna la manne. Jésus, qui est donc le premier-né du nouveau peuple de Dieu, de tout le peuple de Dieu, l'ancien et le nouveau, il est le premier-né d'entre les morts, premier-né de toute créature. Il va avoir faim au désert pendant 40 jours pour nous donner non plus la manne, mais l'Eucharistie, le pain de vie, vers lequel nous cheminons, puisque au bout de ces 40 jours, nous allons célébrer le grand mystère du Jeudi Saint de l'institution de l'Eucharistie. Dans le livre des Juges, on nous parle de 40 années de paix pour Israël au temps des juges. Et Jésus va donc passer 40 jours et 40 nuits au désert, lui qui est le prince de la paix et qui, au bout de ces 40 jours, au moment de la résurrection, nous dira à ses disciples,
et à travers eux, à chacun de nous, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Dans le premier livre des rois, le prophète Élie passe 40 jours sur le mont Horeb. Or, Jésus va passer 40 jours au désert et il donnera pour donner rendez-vous à Élie sur le mont de la transfiguration, puisque Moïse et Élie seront présents à la transfiguration. Donc, il est le véritable Élie qui nous donne rendez-vous sur la montagne pour faire l'expérience de la contemplation de Dieu. Jonas prescrivit un jeûne de 40 jours aux Ninivites et les Ninivites obtinrent le pardon de Dieu. Jésus, le vrai Jonas, passe 40 jours et 40 nuits dans le désert, lui qui devient dans le bouc émissaire, l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Il va donc passer 40 jours et 40 nuits pour obtenir de nous le pardon des péchés, l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Et de quelle manière il va prendre la place du pécheur pour nous donner sa place à lui. Quel admirable échange, disent les pères de l'Église. Nous savons également que les règnes de Saül, de David, de Salomon ont duré 40 ans. Or, il est dit de Jésus au moment de l'Annonciation, il régnera, il siégera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Il va avoir le véritable règne auquel il va nous associer. Il va être le vrai roi du monde. Il passe 40 jours et 40 nuits pour être roi et pour nous introniser avec lui. Si nous souffrons avec lui nous régnerons, non plus 40 chiffres de la perfection, mais son règne n'aura pas de fin. Et nous savons également que Jésus est présenté au temple 40 jours après sa naissance, 40 jours après Noël, et bien évidemment, l'ascension a lieu 40 jours après Pâques. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est ce que nous dit Marc dans son évangile. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée proclamant l'évangile de Dieu, disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. Se repentir pour croire à l'évangile, c'est non seulement renoncer au mal, mais ça reste de la repentance philosophique, car le mal est inhumain, mais la repentance, le repentir évangélique, c'est entrer dans les points de vue de Dieu. Thomas d'Aquin dirait tout considérer du point de vue de Dieu, et plus précisément, tout considérer du point de vue de la très sainte Trinité. Désormais, notre lumière, nous regardons les choses du point de vue de la Trinité. C'est ainsi, par exemple, que les 3 P du carême, prière, partage, pénitence, nous renvoient directement aux 3 personnes. Nous sommes désormais dans le régime de la Trinité, la vie trinitaire, la grâce trinitaire. Du coup, la prière, c'est tout simplement le mystère du Saint-Esprit. Nous ne savons pas comment prier, c'est l'Esprit Saint lui-même qui crie en nous, Abba Père. Le partage, ce n'est rien d'autre le fait que le Père nous donne son Fils bien-aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et la pénitence n'est autre que le mystère de la personne du Fils qui s'est fait obéissant, qui a souffert pour nous sur la croix. Il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous sur la croix pour nous donner la vie de Dieu, la vie trinitaire. Ce que nous pouvons faire pendant ce carême, au-delà de toutes nos privations humaines les privations humaines nous humanisent, vous voyez, nous sommes un peu plus humains si nous jeûnons, si nous nous abstenons de faire ce qui est mal. Mais Jésus voudrait que, une fois qu'on s'est abstenu de ce qui est mal, comme dit Jean le Baptiste, lui, il faut qu'il grandisse. Moi, j'ai diminué humainement pour que lui grandisse en moi divinement. La seule manière d'y arriver, c'est de faire ce que faisait le pèlerin russe, de dire la prière du pèlerin russe sans arrêt. Jésus, Fils de Dieu, ce pèlerinage de Fils de Dieu à Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Amen.